Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la première vidéo de cette chaîne. Quand je dis première vidéo, on s'entend bien sûr que je parle de la première vidéo, je ne raconte ni une histoire, ni rien de tout cela, mais bien la première vidéo réaction, comme on appelle. Je disais donc, bonjour et bienvenue sur cette chaîne qui s'appelle Digimon Forever. Pardon pour mon accent anglais, je sais que c'est un peu dégueulasse. Vous l'aurez bien compris, c'est une chaîne où je vais me concentrer sur une série que j'aime bien depuis très longtemps, je ne sais pas combien de temps, mais très longtemps, j'étais très jeune d'ailleurs. Il s'agit bien sûr de Digimon Adventure. Aujourd'hui, pour cette première vidéo, je vais réagir à une vidéo que je crois pas mal de fans de Digimon ont déjà vu d'ailleurs, moi aussi, mais ça fait tellement longtemps bien sûr que je ne m'en souviens plus de ce qu'il dit. Je vais donc réagir avec vous à la vidéo de Vivera, pardon si je prononce mal ton pseudo, qui s'appelle Digimon Adventure est un plagiat de Pokémon. Point d'interrogation. Alors je trouve que ça nous rentre bien dans le vif du sujet. Petit aparté avant de commencer, là je vais réagir à sa vidéo sur la saison 1. Et bientôt sortira sur ma chaîne une vidéo où je réagirai à celle qu'il a faite concernant Digimon Adventure 02. Maintenant, fini les blabla et place à la vidéo. Bonne vidéo! Putain mec, quand j'y pense, c'était vraiment bien Digimon. C'était juste un plagiat de Pokémon. Juste un plagiat de Pokémon. Un plagiat de Pokémon. Juste un plagiat de Pokémon. C'est con. I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2. Oui, pour beaucoup, Digimon a toujours été considéré comme un simple plagiat de Pokémon. La franchise étant sortie un an après celle de Pokémon, il est évident pour le public que Digimon essaye de surfer sur la popularité de ce dernier. Tout d'abord parce qu'ils utilisent des protagonistes enfants qui se battent avec des monstres, parce qu'ils possèdent un suffixe identique mon, diminutif de monster, et ben c'est tout en fait. Bon, pour être honnête, c'est normal de vouloir comparer les deux licences. Mais alors, est-ce que Digimon est réellement une copie de Pokémon ? Apparemment, non, car malgré le fait que les premiers jeux Pokémon rouge et bleu sont arrivés un an avant celui de Digimon, sa conception a demandé 2 ans avant sa sortie en grande surface. Et Ça, j'ai toujours voulu en avoir un. Je me suis toujours demandé comment ça fonctionnait ça. Digimon est d'abord un Virtual Pet. Un Tamagotchi quoi. Ah. Bon ok. Visiblement c'est legit. Mais alors, est-ce que les deux œuvres sont vraiment si similaires ? Non. Oui et non. Oui, c'est des enfants qui se battent à côté de créatures intelligentes capables de se transformer, et les deux finissent par Mon. Mais non, ce n'est pas pareil, tout simplement car ça ne raconte pas la même chose. Mais non. Et si ? Le joueur de foot? Ben non, ça marche pas. C'est con. Donc, que raconte la saison 1 de Digimon, aussi appelée Digimon Adventure ? Eh ben c'est ce que je vais vous raconter dans ce premier épisode de Vivera. Cool, déjà ça commence bien. Yeah. Alors, Digimon Adventure, réalisé en 1999 par la Toei Animation, commence alors que Tai, un des protagonistes, situe le contexte de l'histoire. Ça, c'est chez moi, la planète Terre. Mais je ne suis pas sûr d'y être en ce moment. Il présente de manière complètement arbitraire chacun de ses camarades. Lui, c'est Matt. Il est génial. Visez-moi cette coupe de cheveux. L'arbitraire, Et le petit là, ouais. c'est Eddie. On aurait dû l'envoyer en stage d'informatique. Oh, et ce grand dadais, c'est Joe. Lui faites pas peur, il pourrait s'évanouir. Ça, c'est Philippe. Waouh, il est super sexy. Je crois qu'il m'excite un petit peu. Oh, lui, c'est Bill. Personne ne l'aime. Déjà parce qu'il est moche, et en plus parce que c'est un sale con de raciste. Mais je suis pas là pour juger. Mon Quand Dieu. tout à coup apparaît un court-circuit dans le ciel. On dirait un court-circuit dans le ciel. Et là, les enfants se font aspirer au fond des abysses. Mais en fait, non. C'est un portail vers un monde numérique. Le Ouais. Digimonde. The Digital World. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas de savoir où c'est, C'est mais de plutôt savoir de savoir ce que c'est. c'est. Ils rencontrent alors des Digimon, des monstres digitaux. Des monstres digitaux. Oui, des Digimon qui vont expliquer qu'ils ne sont pas seulement des créatures pleines de doigts. Pardon? Digital, ça veut dire doigt en fait. Attends, quoi? Écrivez-moi en commentaire si c'est vraiment ça que ça veut dire. Moi, c'est la première fois que j'entends parler. C'est la première fois que j'entends parler de ça.
D'accord, on va continuer. Pour ça. Ah, c'est marrant. Donc je disais, ils ne sont pas seulement des monstres digitaux, mais aussi... Nous sommes mignons. Et fidèles et loyaux. Avec de beaux cheveux. Waouh! Il y a même un dibou. T'inquiète pas, Tanemon est là pour te protéger. Ah, c'est vrai, j'avais Jouer oublié. avec moi. Taille présente J'avais à nouveau les oublié. protagonistes, mais cette fois-ci au Digimon. Idzi, un accro d'informatique. Vous avez accès à Internet? T'es Et dans enfin, le dernier, Internet. mais pas le moindre. Voici, Teka, appelez-moi Teka. Je suis pas si petit que j'en ai l'air. Ah oui, je l'ai pas précisé depuis Quoi? le début, mais tous les dialogues sont comme ça. Un tantinet absurde ou même inapproprié. Ah, c'est drôle. Là, par exemple, les protagonistes sont attaqués par un Digimon. Ma mère va demander qu'on lui rembourse mes frais de séjour. génial. Quelqu'un a pensé à se munir d'un hélicoptère? Ah, je savais que j'aurais dû prendre de l'insecticide. Et des fois, c'est toute une séquence. Ça va pas la tête? Pourquoi t'as fait ça? Pardon, c'est que je voulais faire bonne impression. Il est timbré. Ça suffit. Cette fois, pas question de s'enfuir. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Réfléchis. Nous ne sommes pas de taille contre ce monstre. On ne pourra jamais le battre. On devrait se battre. Non. Pourquoi? Mais pourquoi? Mais il y a quand même un problème de taille. Quoi? Parce évident. qu'il fait 6 mètres là et que c'est un monstre. Mais... Ah ouais. Oui, oui. Oui. On peut pas? Ouais, mais... Non, bah non. Non mais moi j'ai voulu faire du curling une fois. Oui. Donc on a peut-être nos chances. Non, parce que en fait, si tu veux, le curling c'est un sport. Là, on parle quand même Ouais. d'un combat qui engage nos vies. C'est pas. Ah, c'est Ah, j'aime vrai, bien les c'est vrai. petites blagues qui placent de Ouais. même au travers. C'est bien fait. Je reviendrai plus tard sur l'humour et les dialogues de la série. Bon, moi, je Donc trouve ça on en drôle. était à l'attaque du fameux Digimon géant, Kuwagamon, qui, sans surprise, les écrase Ouais. tous. Mais grâce au pouvoir de l'amitié et des Digivice, des petits objets électroniques qui lient les Digimon à leurs partenaires humains, les Digimon évoluent. Plus exactement, ils se digivolvent pour réussir à vaincre Kuwagamon. C'est parce que nous nous digivolvons. Eh bien, je ne crois pas que ce mot soit dans mon dictionnaire. Se digivolver, c'est ce qui leur arrive quand ils changent de niveau et qu'ils deviennent beaucoup plus puissants qu'ils ne l'étaient avant. La digivolution est donc différente de l'évolution Ouais. des Pokémon. Contrairement à ces derniers, les Digimon passent d'un stade à l'autre et peuvent régresser quand ils ont plus d'énergie ou même revenir à l'état d'œuf. Tout ce procédé est assez complexe et je n'expliquerai pas tout dans cette vidéo. Bon, du coup, je vais l'expliquer. Chaque Digimon possède plusieurs niveaux de puissance, commençant par bébé, entraînement, disciple, champion, ultime et finalement méga. Ça, j'avoue que ça, je trouve ça compliqué un peu, les histoires de level, les histoires de ultime champion, tout ça. J'ai toujours trouvé ça un peu compliqué. Pour passer d'un niveau à l'autre, les Digimon se digivolvent, aidés par les partenaires humains et leurs Digivice. Et une fois à court d'énergie, ils régressent à un niveau plus ou moins stable, souvent disciple ou entraînement quand ils consomment un peu plus d'énergie. Cependant, certains Digimon, généralement ceux qui n'ont pas été aidés par des humains pour passer au stade au-dessus, arrivent à rester définitivement au niveau supérieur. Il arrive aussi que les Digimon meurent ou utilisent tellement d'énergie qu'ils redescendent au stade de Digiœuf pour éclore et recommencer le processus. Il existe des variantes dans les autres saisons, puis avec Digimon le film arrivera la Digivolution DNA, qui permet de fusionner deux Digimon pour en créer un bien plus fort. Attends 2 minutes. J'essaie de réfléchir, voir si le film est sorti avant la saison 2. Parce que dans la saison 2, il y a des digivolutions de l'ADN. Mais le film, il est sorti avant? Ça, je m'en souviens pas, par exemple. En tout cas, écrivez-moi ça en commentaire. On va voir. Je suis curieux. C'est chouette. T'as vraiment tout saisi? Moi, il y a des trucs que j'ai pas saisis. Allez, on reprend. Une fois digivolvés au stade disciple, les Digimon achèvent Kuwagamon avec une attaque combinée. Mais spoil... Non, je veux pas savoir. Non mais c'est juste l'épisode 1. Ah. Bon, du coup, je veux savoir la fin. Bref, évidemment Kuwagamon n'est pas mort, et dans une dernière attaque désespérée, il détruit la falaise sur laquelle se trouvent les enfants. Oh non. Rassure-toi mon ami, les enfants sont sauvés par Gomamon et un banc de poissons. J'étais à ça d'y aller. J'entends bien. Maintenant qu'ils ont 2 minutes pour eux, les Digimon expliquent ce qu'ils savent, c'est-à-dire pas grand-chose. Tu sais, se digivolver, c'est un procédé relativement difficile. Et pour être sûr que ça réussisse, il faut que je partage ton énergie. Comment tu prends mon énergie? Je t'expliquerai ça plus tard. Ils décident de chercher une solution pour entrer chez eux, Eh bien, nous savons ce qu'on a à faire. Il faut escalader la montagne. Non, pour l'instant, on ne cherche pas comment rentrer. On explore les environs. Moi, je n'irai rien explorer du tout.
Je dis qu'on devrait plutôt rester là. Mais aucune vraie décision ne va être prise. Et à partir de là, ils vont tout faire pour rentrer chez eux sans vraiment chercher à comprendre pourquoi ils sont là. Ce numéro n'existe que dans votre imagination, alors s'il vous plaît raccrochez et ne rappelez plus. Mais où est-ce que nous avons atterri? Je vous l'avais dit, c'est une plaisanterie des aliens. Ouais, c'est ça. Attends une minute. C'est une plaisanterie des aliens. J'avais su que le gars, Kekudo, Hiroyuki Kekudo, qui avait écrit, qui avait travaillé sur Digimon Adventure, j'avais su qu'il avait écrit 3 livres. 3 livres pour recombiner comment que lui avait vu la série. Et puis, il y a une scène, je me souviens, au début, où il parle que Mimi, quand elle rencontre Tanemon, elle parle d'alien parce qu'elle pense que c'est un alien. Ils l'ont pas mis dans la série, sauf que là, avec la phrase de Izzy, je me demande s'ils ont pas voulu le placer à ce moment-là, par exemple. Puis dorénavant, une mécanique va se mettre en place. Attendez, j'ai bien entendu là? Ah oui, j'avais oublié, il crache. Donc je disais, une mécanique va se mettre en place, un Digimon va les attaquer, un des Digimon des partenaires va se digivolver dans sa forme champion et le vaincre. Est-ce que tu serais un bon petit garçon et tu partagerais avec ta chère petite Mimi? Tu n'es pas si gentille que ça, ma petite Mimi, mais je veux bien partager parce que moi je suis très gentille, n'est-ce pas, Matt? Laisse tomber. Waouh, ils sont vachement violents entre eux, non? Tu n'as pas l'air très bien dans ta peau, toi. C'est désagréable. Pourquoi ça? J'ai pris des cours de chant pendant 3 ans. 3 ans? Ils t'ont volé. Ton professeur devait être sourd pour te supporter 3 ans. Vous m'avez oublié alors que je suis sur le point de mourir? Merci beaucoup. Ma parole, mais tu n'as aucune force dans les bras. Tu crois que je suis trop bête pour comprendre? Oui. Mais je te montrerai quand même. Ah ouais, c'est dur là. Alors qu'on pourrait s'attendre à ce que chaque épisode soit identique, la série nous surprend avec des petits choix narratifs intéressants, comme la digivolution de Kabuterimon qui est en fait enclenchée par un programme d'Izzy, l'intello de la bande. Oh bah super le cliché. Grave. Enfin non, pas tellement en fait. Chaque personnage, première vue assez stéréotypé, sera au fur et à mesure de l'histoire traité juste ce qu'il faut pour mieux comprendre son attitude et sa personnalité. Par exemple, on apprendra qu'Izzy a été adopté et qu'il a appris la nouvelle en surprenant une discussion entre ses parents, ce qui aura pour effet de l'éloigner des gens en général. Bref, tous les Digimon passent au niveau champion, sauf Patamon. Ils comprennent bien tardivement que l'agressivité des Digimon vient des roues noires, qui sont toutes envoyées par Devimon, le méchant, qui leur envoie Léomon pour les tuer. Ouais, les tuer, mais il échoue. Donc Devimon, frustré, sépare Lille et l'équipe par la même occasion. Mais les enfants finissent plutôt rapidement par se retrouver et affrontent Devimon une bonne fois pour toutes. Malheureusement, Devimon ayant récupéré la force d'une trentaine de roues noires, écrase les Digimon champions. C'est alors que Patamon, le seul qui n'avait pas réussi à se digivolver, se transforme en Angemon, récupère l'énergie de ses camarades et terrasse le méchant. Wow, bah c'est cool en fait. Bah c'est que le début. C'était l'épisode 13 et il y en a 54. Putain! Je vais aller plus vite. Alors, un humain qui n'est pas un humain... Je suis un humain et pourtant je ne suis Je ne pas suis un pas un humain. humain. leur apprend que les Digimon peuvent passer au stade au-dessus de celui de champion. Mais pour cela, ils devront trouver des scanners ainsi que le symbole lié à leur personnalité sur le continent serveur. Plus vite. Oui. Ils trouvent Wamon, le Digimon baleine, puis les scanners. Le premier symbole, celui du courage, mais Tai force Agumon à se digivolver au niveau ultime. Skull Mais dépassé Greymon. par la pression et la cruauté de son partenaire, Greymon digivolve en Skull Greymon, un Digimon incontrôlable. À court d'énergie, il redevient Koromon. Tai se remet en question, pendant que les autres enfants trouvent leur symbole. Ils affrontent leur nouvel ennemi, Etemon, Etemon. mais sans succès. C'est alors que Greymon réussit à se transformer en Metal Greymon pour le vaincre. Il est cool, il était mort. Tai et Metal Greymon meurent. Non, ils peuvent pas mourir. Mais non. Ils sont si jeunes. Ils sont encore pleins. Et ils ont juste été envoyés dans le vrai monde. Bon. Attends. Les dessins sont un petit peu différents, non? Oui, je le savais. Oui, c'est Mais vrai. pas seulement. L'animation est différente aussi. Plus fluide. En fait, cet épisode a une ambiance totalement différente de tous les autres, et je pense que c'est le meilleur épisode de la série. Il est beau, un tantinet triste, et même presque inquiétant. Bonjour, Koromon. Oh, attends, comment tu connais son nom? Comme si je l'avais déjà vu, c'est pour ça que je n'ai pas peur. Mais c'est impossible. C'est la première fois qu'il quitte le Digimonde. C'est peut-être là-bas que je l'ai connu. Mais tu n'es jamais allé dans le Digimonde, pas vrai? J'en sais rien. Je crois que oui. Bref, cet épisode est magnifique. Et il en ressort vraiment un truc particulier qui donne plus de cachet à cette série.
Donc on reprend. Tai est revenu dans le monde réel avec Koromon. Il rentre chez lui pour retrouver sa sœur, qui connaît déjà les Digimon. Il se rend compte que tous les événements bizarres qui se déroulent en ce moment sont causés par des Digimon que personne ne voit, à part lui et sa sœur. Ils affrontent alors un Ogremon et ça ouvre un nouveau portail vers le Digimon, où Agumon et lui se retrouvent aspirés. Revenus dans le Digimon, ils retrouvent Tokomon qui leur explique qu'ils se sont tous séparés pour chercher Tai et un moyen de rentrer chez eux. Idée pour la moins saugrenue quand on n'a aucun moyen de se contacter. Je suis pas là pour juger. Ah bah tu juges là. Non. Ah si, tu juges là, avec ton regard. Ah non, vraiment pas non. Ah pardon, je croyais. Donc évidemment, ils se retrouvent assez vite, mais un nouvel ennemi fait son apparition, Myotismon, qui les attaque sans attendre. Et c'est à ce moment que Birdramon passe au niveau ultime pour sauver ses petits potes. Vous vous doutez que ça s'arrête pas là. Myotismon n'est pas vaincu et il est juste parti dans son château. Pendant ce temps, les enfants apprennent qu'il y a un 8ème Digisauveur au Japon. Ils décident alors d'infiltrer le château de Myotismon pour pouvoir rentrer dans leur monde. Mais ils tombent sur Gatomon, un allié de Myotismon, qui les affronte pendant que Myotismon, lui, part dans le monde réel pour capturer le 8ème enfant. Ils se font alors aider par le personnage mi-humain, mi-Digimon, même lui ne sait pas vraiment ce qu'il est. Il leur donne des cartes Digimon qui ouvrent le portail vers le monde réel. Ils galèrent bien trop longtemps pour comprendre l'énigme liée aux cartes, et finissent par revenir dans leur monde. Une fois arrivés, ils se rendent compte qu'ils ont tous assisté quand ils étaient jeunes au combat des 2 Digimon. Et là, attention, ça devient pas évident. Quoi? C'est une référence à un court-métrage Digimon, sorti un c'est jour vrai. avant Digimon Adventure, où Tai et sa petite sœur, Kari, découvrent un œuf numérique qui va donner naissance à un Digimon, qui va évoluer en Koromon, puis Agumon, puis Greymon. Durant sa dernière forme, il affrontera Parrotmon. Je un gros poulet l'aime, vert. ce film. Les Digisauveurs de la série assisteront tous à la scène. Alors attention, pour nous Européens, c'est un peu plus compliqué. Ce court-métrage n'étant sorti qu'au Japon, nous ne verrons ce film que des années après, en 2001, dans Digimon le film. Mais Ouais. Digimon le film ne contient pas juste Digimon Adventure le film, mais aussi Digimon notre jeu de guerre et Digimon Adventure 02 le film. C'est pas tout. Le film a été remonté et les scénarios légèrement modifiés pour que les 3 films n'en fassent qu'un seul cohérent. On revient à la série. Alors que les héros réalisent qu'ils avaient tous oublié cette scène et que c'est ce qui a fait d'eux des Digisauveurs, et que sûrement le 8ème enfant a lui aussi assisté à la scène. Et là, quelque chose me dépasse. Alors qu'ils se rappellent désormais de la scène de combat qui s'est déroulée 4 ans auparavant, ils se souviennent donc que Kari, la petite sœur de Tai, était là avec lui. Mais par je ne sais quel mystère, ça ne leur vient pas à l'esprit qu'elle pourrait être... C'est vrai ça. Ça c'est vrai. Ça c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment compris dans la série. Pourquoi? 2 questions avec l'image que je suis en train de voir. Pourquoi est-ce qu'ils ont pas pensé à Kari? Puis surtout, pourquoi qu'il y a des Digimon en jupe qui dansent? La 8ème Digisauveuse. Enfin, si, Tai se pose la question 3 secondes. Attends un peu, tu crois qu'il est possible que Carré soit le 8ème enfant? Mais comme elle lui répond qu'elle ne pense pas avoir de Digivice, il insiste pas plus. Je ne crois pas. Oh. C'est rien, oublie ça. Le problème, c'est qu'ils vont chercher l'enfant pendant 4 épisodes. C'est bête quoi. Les choses commencent réellement à se compliquer au moment où Myotismon passe finalement à l'action en bloquant l'accès à la ville avec un brouillard. Ensuite, Myotismon séquestre une centaine de personnes en vérifiant chaque enfant. Tai apprend que sa sœur est le 8ème enfant. Mais connard! Qu'est-ce qui te prend? Je sens que tu juges Tai. Mais est-ce que tu aurais fait mieux toi à 11 ans? Techniquement 10 ans sur la VO. Joue pas à ce jeu avec moi, petit con. Ok, pardon. C'est vrai que ce sont que des enfants. C'est normal que ça paraisse évident pour nous et pas pour eux. Je te remercie, canaille. T'as arrêté le tricot, toi, non? C'est con. On apprend que Gatomon est en fait le Digimon de Kari. Et Gatomon l'apprend aussi. C'est Wizardmon qui lui rappelle. Alors qu'il ne le savait pas lui non plus. Ils sont peut-être tous atteints d'Alzheimer, les pauvres. Quel rapport avec le célèbre compositeur de musique de film? Hans Zimmer? C'est marrant parce que ça sonne pareil. C'est pas bien de se moquer d'une maladie. Ma grand-mère a le Hans Zimmer, ok? Hein? Mais... Bon, le problème c'est que plusieurs Digisauveurs sont piégés avec Myotismon. Kari, se sentant coupable de toute cette pagaille, décide de se rendre pour que Myotismon cesse ses attaques sur les humains. Les Digimon des Digisauveurs passent alors tous en ultime pour affronter Myotismon. Malheureusement pour eux, ce n'est pas suffisant. C'est alors que Gatomon, le Digimon de Kari, se digivolve en Ange-Womon et détruit Myotismon avec l'attaque de l'amitié 2ème volume. Enfin non, Myotismon n'est en fait pas mort. Il absorbe l'énergie de tous les Digimon des environs et se transforme en Venom Myotismon, la version méga de Myotismon. Les enfants essayent alors à nouveau de l'affronter, mais rien n'y fait, il est trop fort. À moins que... Que Angemon et Anjumon tirent une flèche d'espoir et de lumière sur Mat et Tai pour que Agumon et Gabumon se transforment respectivement en Wardemon et Metal Garurumon, leur dernière Digivolution. Je l'aime, le cette niveau scène-là. Elle est cool. Il y a juste quand il se pogne les mains, par exemple. Oui.
Alors, déjà que c'est pas hyper évident comme scène, si en plus il rajoute ce genre de dialogue... Tu as la trouille? C'est ça. Pas du tout, non. Pourquoi ça? Tu as peur? Pas du tout. Au contraire. Et si tu es Je vais d'accord, même te prendre je vais la même main. te prendre la main pour te rassurer. On ne sait C'est jamais. Je vais bien et je vais faire la même chose C'est pour je toi. dis qu'il me Donc, fait rire, je Wargreymon et comprends Metal pas. Garurumon finissent tant bien que mal à vaincre Venom Myotismon. Nouvelle victoire pour les Digisauveurs, mais ça annonce aussi un nouveau problème. Des morceaux du Digimon apparaissent dans le ciel, annonçant l'attaque des 4 méga Digimon, maîtres de l'ombre. les maîtres de l'ombre. Les enfants doivent alors retourner dans le Digimon pour affronter ces terribles Digimon. Et une fois sur place, les maîtres de l'ombre annoncent la couleur en leur défonçant la tronche. Ils Ils se sont séparent forts, alors les pour maîtres des de raisons l'ombre. pas toujours évidentes et affrontent progressivement chaque maître de l'ombre, qui arriveront même à retourner le cerveau de Matt pour qu'il se batte contre Tai. Un terrible combat fratricide. Pas littéralement parce qu'ils sont pas frères, mais Frère d'armes. c'est ouais. comme si s'ils étaient unis comme des frères, quoi. Bref, ils se rabibochent, partent de nouveau chacun de leur côté et continuent leur bataille contre les méchants Digimon. Ils arrivent finalement devant Piemon, le plus puissant des maîtres de l'ombre. Ils se réunissent enfin et lui éclatent sa petite tête de clown. C'était vachement long, mais bon. C'était bien. Et puis surtout, c'est pas fini. Alors qu'on pensait que Devimon était l'ennemi final, celui qui rendait tous les Digimon méchants avec ses fameuses roues noires, on se doutait pas qu'Etemon était plus fort, que Myotismon l'était encore plus, puis sa forme méga, Venom Myotismon, qui n'était rien face aux 4 maîtres de l'ombre avec Piemon comme leader, et donc faisant de lui le plus fort des Digimon. Eh bien, on se trompait. Car derrière tout ça se trouvait Apocalypse, un Digimon créé par les digivolutions ratées de tous les Digimon existants, rempli de haine, de tristesse et de dégoût. Encore on peut faire simple. T'as rien compris. Rien du tout. C'est enfin le dernier combat pour la bande des Digisauveurs qui mettent tout leur cœur dans la bataille. Apocalypse battu décide de se faire exploser, mais les Digivice des héros créent un bouclier magique qui étouffe l'explosion. Victoire pour les enfants qui fêteront ça en marquant l'histoire avec une photo. Une photo, Et- ouais, c'est vrai. Pardon. C'est trop dur. Qu'est-ce qui se passe? Les enfants doivent rentrer dans Ça le me monde fait broyer à chaque fois. et laisser les Digimon tout seuls. Non, c'est pas vrai! Je sais, putain. Non, vraiment, c'est dur, là. Je veux dire, on s'attend pas à ça. Ça fait C'est 54 vrai. épisodes qu'on suit les enfants et leurs Digimon, qu'on les voit créer une amitié forte Ah, et cette sincère, et musique, on n'imagine là. pas une seule seconde qu'ils puissent partir sans eux. Et pourtant, c'est bel et bien la fin de Digimon Adventure. Alors, j'ai pas envie de dire si la série est bien ou pas. Allez. Déjà parce que c'est vachement Moi, je l'aime subjectif. beaucoup. Puis c'est pas le but de l'émission. Mais plutôt de parler de ce qui peut être intéressant dans la série. Et le premier point que j'ai envie d'aborder, c'est que c'est surprenant de voir des enfants autant livrés à eux-mêmes. Ils se retrouvent quand même dans un monde hostile où chaque monstre pourrait les tuer en un C'est seul vrai. coup de griffe. Et c'est pas évident tous les jours. Tu vois pas qui voulait te faire du mal? Non, ne pleure pas. Laisse-la pleurer, ça va passer. Matt se comporte comme un adulte. Oui, mais il Les devrait se cheveux. couper les cheveux. On s'en rend pas forcément compte car c'est vrai que c'est assez aseptisé, un peu dû à la censure de Fox Kids, qui s'occupait de rendre les dessins animés japonais un peu trop tout public, mais paradoxalement, certains doublages et censures donnent l'effet inverse. Gatomon a l'apparence d'une adorable petite chatte. Faut pas oublier que Digimon est quand même destiné aux enfants, voire aux adolescents. Les japonais le savaient, mais c'est pas pour autant qu'ils les prenaient pour des cons. Excusez-moi du langage. Je te pardonne. Merci. Et cette censure de Fox Kids change notamment le ton de la série. Mais malheureusement, j'ai pas pu trouver un seul épisode en version originale, donc je pourrais pas comparer. Mais même sans voir la version japonaise, La version japonaise, je le sais qu'il existe un fandub. C'est le Digimon Adventure Fandub Project. J'écris ça sur Google habituellement, puis je trouve tous les épisodes japonais, mais repris par des gens très, très talentueux d'ailleurs. Et en tout cas, je vous conseille vraiment d'aller voir ça. Là. Je vais mettre ça dans la description. Je vais mettre ça dans la description pour vous. Je vous invite vraiment à y aller, ceux qui veulent l'écouter. Ça vaut vraiment la peine. dans certains épisodes, on sent et on devine la censure parce que l'épisode manque étrangement de cohérence. Le plus flagrant est l'épisode 18, où Tai et ses amis sont entraînés par Piximon, un Digimon ultime qui doit les aider à passer au stade ultime. Et la seule chose qu'il leur fera faire, c'est nettoyer son bâtiment. Ah, peut-être que ça se la joue Karate Kid, mais de toute façon, on ne saura jamais pourquoi il leur a fait faire ça. Étrangement, c'est ces petites incohérences et ces dialogues complètement absurdes qui font le charme de la série, qui la rendent si singulière et intéressante.
Regardez, qu'est-ce qui se passe? C'est certainement encore de la publicité. Oh. La publicité, ben oui. T'as un phoque puis une pieuvre qui s'attaque. C'est de la publicité ou c'est un film? Mon Dieu. Bizarre. C'est vrai. Tant pis, c'est leur problème après tout. Hé Sora, Quoi? je trouve que Matt est beaucoup trop protecteur avec TK. Est-ce que j'ai tort ou tu es de mon avis? T'as raison. Pourquoi? Matt a encore beaucoup à apprendre. Peut-être. Alors ça peut être pris comme un défaut bien sûr, et Digimon en a plusieurs, mais je préfère chercher ses qualités et m'amuser de ses dialogues étranges et de ses incohérences. Et si vous voulez rigoler, je vous la conseille fortement. Dis-moi une contrepétrie. Il fait beau et chaud. Elle est belge. Désolé, je suis pas très amusant. Comment ça? C'est à mourir de rire. Parce que Digimon prend des risques et raconte une histoire. C'est l'histoire d'enfants perdus dans un monde hostile, avec pour seul moyen de défense des créatures intelligentes capables de se battre. Et pour s'en sortir, ils devront chacun faire preuve de courage, d'amitié, de connaissance, d'amour, de sincérité, de responsabilité et d'espoir. Oui, rien que ça. Et même si c'est pas toujours pertinent, Digimon arrive à vous faire ressentir des trucs. Vous faire croire à l'amitié entre les enfants et les monstres digitaux, une amitié forte et sincère. C'est vrai, Et ça c'est vrai. Avec toutes les censures que Digimon a pu avoir, c'est incroyable qu'elle arrive à faire ressentir des choses. Se trouve qu'au Japon, Digimon est une franchise énormément appréciée, particulièrement à ses débuts où la série a même réussi à atteindre la première place au box-office, face à une œuvre un petit peu connue, One Piece. One Piece. Oh Et boy. oui, vous l'aurez compris, j'aime Digimon Adventure. Et même la version française, ce qui comprend aussi son générique. Yeah. Digimon. Dans ton espace virtuel, tu apparais tellement réel. Digital, pays spécial, au contact. Cyber digital. Oh oui. Vous détestez sûrement cette bizarrerie, mais moi je l'adore. C'est ma Madeleine de Proust. Ouais. Dès que j'entends ce générique, je visualise toute la série. Oh mon Dieu, oui. Tout ce qu'elle représente pour moi. C'est poignant. Merci. Peut-être que si Digimon n'avait pas eu cette réputation de plagiat de Pokémon, Je pense pas que ça elle allait aurait pu jouer. se trouver un public plus large. Ah, je pense pas que ça allait jouer Mais bon. un rôle. Le plus important, c'est qu'elle existe. T'as vu, ils vont sortir un reboot de Digimon Adventure? Non! Et voilà, j'espère que cette petite vidéo réaction vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu ou à m'écrire un commentaire. Écrivez-moi en commentaire quel Digimon vous aimez et pourquoi. Je suis très curieux de voir vos réponses. Sur ce, nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée, bonne nuit si c'est la nuit que vous écoutez la vidéo et on se revoit sous peu. Bonne fin de semaine!